Bien-aimés en Christ, bonsoir. Je vous salue tous dans le nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, j'ai préféré faire la vidéo un peu tôt. Soyez bénis. Je l'avais annoncé hier. Que l'amour du Père, l'amour du Fils, la communion du Saint-Esprit soit encore ce jour parmi nous. Soyez tous abondamment bénis. Je vais partager d'abord la vidéo, bien aimé. Toi qui viens, partage aussi la vidéo pour en faire du bien à quelqu'un. Hallelujah. 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 Oh. Hallelujah. Alléluia, alléluia. Bien-aimé, partage la vidéo. Si on fait du bien à quelqu'un. Alléluia. Love you, Jesus. Love you, Jesus. Je t'aime, Jésus, je t'aime, je t'adore. Love you, Jesus. Je t'aime, Papa. Mendelebe, Kataraba, Ikendelebe, Shandelebe. Viva. Yeah. Son amour. Son amour est patient. Son amour est patient. Dis-moi que et de joie. Tu es merveilleux. Tu changes mon sens à ma vie. Jésus, tu es merveilleux, papa. Tu donnes le sens à ma vie. Jésus, je t'aime, tu le sais. Oh. Alléluia. Alléluia, Hosanna. Abba, je t'aime, tu le sais. Oh. Alléluia. Alléluia, Hosanna. Papa, je t'aime, tu le sais. Oh. Alléluia. Alléluia, Hosanna. Hey. Mon est grand, ton amour est grand dans ma vie, ton amour est passionné, il remplit mon âme de ta joie et ta paix. Ah bah ouais, tu es merveilleux, papa, tu un sens à ma vie. Tout est son oui et amen. Ah, bon, c'est Katara. Tu n'es pas non pour mentir.
Abba, je t'aime, oh, tu le sais. Oh. Alléluia, Alléluia, Hosanna. Hey, Papa, je t'aime, tu le sais. Oh. Alléluia, Alléluia, Hosanna. Hey, alors je t'aime, tu le sais. Alléluia, Hosanna, Alléluia. Hey, tu m'aimes infiniment, abondamment. Yeah. Tu m'aimes infiniment, abondamment. Et moi, tu m'aimes, papa. Tu m'aimes infiniment, abondamment. Jésus m'aime, il m'aime infiniment, abondamment. Tout le monde. Et bah, son amour est puissant, son amour est transforme, son amour m'a guéri, son amour, je suis le produit de son amour, son amour, elle m'a guéri, elle m'a libéré, son amour, elle me comble, son amour, l'amour de Jésus, son amour, Jésus, je t'aime, alléluia, Hosanna, je sais que Jésus, papa, tu sais que je t'aime, hein? Oui, bien aimé, quand il sait que tu l'aimes, il te donne tout, hein? Il ne te cache rien, je te jure. Bosse katorobo, masaka tarabaya bosse nterebe, yendaraba kenterebo shabo, yanderebe kentarabaya bossa katorobo, ye baba sheke ya baba, yentarabaya bosso kotorobo shabo, yenderebo shanderebo, yentarabaya bossa nderebe kenterebo shandaraba, masaka ya bosso kotorobo. Alléluia, c'est katorobo. Ye nderebo shaba. Ye kandorobo kontaraba sheke ya nderebe. Masaka de près. Il m'entoure. J'ai l'assurance qu'il est là. Et pour ça que je me quête derrière. Alléluia. Il est puissant. Alléluia. Ye masandaraba. Ye nderebe shanderebo. Je t'aime, je suis avec toi. Il est là, l'homme ma suprême. Il soutient ma vie. Même sombre vallée, et n'a plus de pouvoir dans ma vie. La sombre vallée, avec mon sauveur. Non, tu n'es pas si seul. Non, tu n'es jamais seul. Change ta façon. Jésus, mon papa, me garder. Je ne suis jamais tout seul. Non, je ne suis jamais seul. Non, tu n'es jamais tout seul si tu le crois. Jésus, ton papa, il t'aime. Hey, je ne suis jamais tout seul. Hey, l'homme m'a tiré. Il n'a plus de pouvoir dans ma vie. La
sombre vallée m'a libéré. Jésus me tient. Bossé kataraba chandelebe. Ah, bossé kataraba kantaraba. Ma sandelebe chavo. Il n'a plus de pouvoir sur ma vie. La sombre vallée. Papa, il marche avec moi. Non, 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 je ne suis mais tout seul. Non, 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 nous ne sommes pas si seuls. Papa, il libère les anges qui nous conduisent sur le chemin. Non, 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 tu n'es pas tout seul. Non, 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 tu n'es jamais seul. Jésus, notre papa, nous garde. Ses anges nous conduisent. Danger, parcours, il peut parcourir. Ah, même si les dangers accourent sur ton chemin, les anges sont là pour te propulser. Ah oui, tu es la lumière. La lumière, les ténèbres ne peuvent pas tenir. Voyager, non, plus de. Dieu craint, il t'aimait, il marchait tout avec toi. Non, 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 ne crains plus. Tout seul, tu n'es pas seul. Non, non, non. Papa, il t'aimait. Il t'a créé à son image. C'est parce qu'il t'aimait. Non, 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 non. Libère-toi de la peur. Non, non, non. Libère-toi de la peur. Crois en Jésus-Christ, il est vivant. Il a tout accompli. Je Sauveur me garde. Je ne suis jamais tout seul. Jésus, notre papa, nous garde. Il a dit l'esprit est avec toi. Alléluia. Ah, bien aimé, je vais chanter une chanson. Et puis, je vais faire le témoignage parce que maman Nicole est là. Vous savez, quand vous arrivez, Dieu a un temps, comme j'ai dit hier dans Psaume 1. Quand vous atteignez le temps de Dieu et que vous êtes en alliance, ce n'est plus vous qui travaillez, mais tout est à ta disposition. Tu t'assois, il suffit de penser à quelque chose. L'univers s'en charge de te l'amener. Je vis quelque chose de gloire, de merveilleux, de puissant. Ah, attends. J'ai fini d'abord de chanter cette chanson-là. Et puis, je vais faire un témoignage. Maman Nicole, je l'ai expérimenté avec elle encore aujourd'hui. Ah, Dieu est bon. Dieu est tellement bon. Je ne sais pas pourquoi les enfants de Dieu s'ouvrent. Je ne comprends pas. Eh, papa, tu es merveilleux. Ah, tu es glorieux. Ayandara wa seketero bo shabo. Yentara baya bo sokotoro bo. Il est merveilleux, il est glorieux, bien-aimé. Il est excellent, il est magnifique. Je ne comprends pas pourquoi tu ne peux pas l'expérimenter. Écoute cette chanson-là. Écoute ça. Ah, yeah, yeah, yeah. Ah, eh. La grâce est déborde. Yeah, yeah. Il m'a revêtu de belles vêtements. Hey, 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 ma joie. Hey. Ah, cette servante, je vais la bénir ce mois parce que cette chanson, elle sort de l'esprit. Hey, Yabosaka Tarama. Hey, hey. Ah. Tu m'as revêtu de ma plus belle robe.
Débordé, là j'ai rayonné. Ah, bon, c'est cacarabachabo. Ah, c'est bien fait, son thé énorme, je ne peux pas le raconter. Ah, bien fait son thé, Ah, ah, il m'a revêtu de grâce qui déborde. Il a levé mon vêtement. Bébé, ah, j'ai rayonné. Ah, c'est, ah, il nous a revêtus. C'est le temps du revêtement. Ah, c'est seulement ta chanté une chanson, même laissez moi la chanson qu'elle a chantée. Ah, sommet. C'est bien fait ça. Ils sont nombreux dans ma vie. Je ne peux pas les raconter. Je suis revêtu de la grâce qui déborde. Ah, il m'a revêtu de vêtements. Il a levé le vêtement de honte. Ma joie déborde. Mon visage est rayonnant. Bien-aimé, Mose Kataraba, ye Maseke Terabo, Yandaraba Shabo, Entaraba Yabosaka Torobo, Maseke Yenderebo Shabo. À cette chanson, je dors avec ça. Maseke Terabo, Masheka Yabosaka Taraba, Maseke Yenderebo Shabo, Masaka Taraba Kenderebo Shabo, Ye Baba Baba Shebe Bebe, Masaka Yabosoko Torobo. Yen taraba shanderebe ken taraba masanderebe ken terebo mashea baba 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 moseka torobo kon taraba yabo soko torobo shanderebe maseka yabo kon taraba ya kandaraba. Ah, c'est moi je bénis cette servante. Elle a chanté une chanson vraiment, elle me disait, c'est une chanson qui sort du trône de Dieu. C'est une chanson de l'esprit. C'est pour ça que quand j'entends ça, ça me rend zinzin. Ah, bon, soko torobo. Ah. Joie. Avant, le mois prochain, je vais aller dans son église. Et pour la bénir. Ça n'a plus, sois béni. Que Dieu t'élève à toi, ma soeur. Jésus, tu es merveilleux. Just body.
Eh, ah, ah, eh. Ah, eh. Eba, why, ah, ah, Kimae, 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 ah, yeah, 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 ah, ah, yeah, 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 yeah. Oh, oh, ah, Jésus, c'est merveilleux. Seigneur, bénis ta servante. Inonde sa l'huile de ton esprit. Papa, garde-la puissamment, en sorte que les loups-garous ne puissent la soucier. Éternel, à cette fin de temps, écarte-la des loups. Mets-la sur ton abri, Saint-Esprit. Continue à l'inonder. Ça commence à chanter aussi en français. Tu ne sais pas quelle grâce, quelle joie tu donnes à mon âme. Cette chanson sort de l'esprit. Ah, c'est merveilleux. Ça, ce sont des chansons pures. Et puis depuis hier, je chante tellement cette chanson, je dors avec ça, je me réveille avec ça. Et hier soir, avant de dormir, j'avais l'envie de comprendre cette chanson-là. Et j'interpelle maman Nicole, je lui envoie le message, je dis, donne-moi cette chanson-là en français. Il y a des choses que j'ai besoin de comprendre. Et dès qu'elle m'appelle tout à l'heure, elle me chante tout ça, je note, j'écris toutes ces chansons-là sur mon cahier. J'ai écrit ça. Et 20 minutes après, je retourne à Facebook et je vois la chanson en français. Dieu n'est pas bon. Dieu écoute les cris de ses enfants. Quand son enfant a besoin de quelque chose, il te le donne. Mais après avoir fini de parcourir le chemin, Dieu a un chemin. Le Saint-Esprit a un chemin. L'homme d'alliance ne souffre pas. Parce que c'est mon alliance qui répond, qui parle. Un homme, une femme d'alliance ne souffre pas. Mon alliance, c'est puissant. Il parle fort. Même les ténèbres me connaissent. Ils savent qu'ils ne peuvent pas me vaincre. Je suis revêtu de la robe de délivrance. Et Yeshua, Jésus est bon. Bien aimé, quand je faisais mon alliance avec l'Éternel, avant de rencontrer le Saint-Esprit, quand j'ai rencontré Dieu le Père, j'ai dit, papa, le jour où tu vas me révéler des choses cachées des occultismes et des sorciers, des prêtres, là, qu'est-ce qu'ils font? Parce que tu as commencé à me montrer ça. Bien aimé, Jésus est bon. Vos huiles là, comme vous voilà, 304 euros. C'est rien, c'est zéro. Jésus est merveilleux. Ah, Seigneur. Le message qu'il me donne aujourd'hui, synchronise ta vie aux paroles de vie. Yes. Nous sommes au temps de la synchronisation. Nous sommes au temps du message céleste.
Nous, on a un édite, on a un calendrier divin. On ne prêche pas selon les émotions, les sentiments, mais on prêche selon le calendrier divin, l'heure céleste. Synchronise ta vie aux paroles de vie. C'est un message que je commence aujourd'hui, je vais terminer demain. Synchroniser veut dire adapte ta vie. Ça veut dire cadre ta vie. Ça veut dire que ta vie doit coïncider à la parole. Ça veut dire que ta vie doit concorder à la parole. Ta vie doit correspondre à la parole. Si ces éléments ne sont pas dans ta vie, tu peux gêner, prier jusqu'à rien ne te donnera. Ça fait longtemps que tu es à l'église. Mais regarde un peu ta vie. Fais ton bilan spirituel. Nous sommes des êtres de lumière. Je suis un être de lumière. Les ténèbres ne peuvent rien contre moi. Et parce que je suis revêtu de la grotte débordante. C'est notre temps de transcender avec la terre. Nous sommes des hommes venus répondre à l'appel céleste. Nous sommes des hommes venus libérer l'humanité, mais avec la vérité, avec la pureté de Dieu, avec Dieu lui-même assis à nous, avec l'Esprit lui-même qui opère et les anges. Nous n'opérons pas avec les puissances des entités ou le pouvoir hybride, mais nous opérons avec le pouvoir divin. Nous sommes de ceux qui ont reçu la vie pour libérer la vie à l'humanité. Nous allons aller dans la parole de Dieu. Nous n'avons pas beaucoup perdu le temps. Pour que tu comprennes. Nous sommes dans un temps. J'étais aujourd'hui dans un magasin et puis j'étais étonnée. Je discutais avec certains Français et il m'a beaucoup épaté. Quand il m'a vu, il me dit, mais j'ai une femme de prière. Il dit, pourquoi? Il dit, non, les gens comme vous sont rares. La terre est en train de changer. Mais les gens ne comprennent pas. Hein. Les gens sont perdus. Et j'ai dit, vous aussi, vous avez vu ça. J'ai dit que le Seigneur, le Créateur du ciel et de la terre, continue à vous mettre hors de ceux qui ne voient pas ni n'entendent pas. Parce que quand tu ne vois pas et tu n'entends pas, c'est dangereux. On te vide. Je vais prêcher un message qui va aider beaucoup de gens. Mais ce n'est pas aujourd'hui. Je vais le coder. Je ne dors pas le jour. Je viendrai et je le prêcherai. L'Éternel est vivant. Je vais aller dans la parole de Dieu vite fait. Synchronise ta vie aux paroles de vie. Quand tu vas synchroniser ta vie aux paroles de vie, ma soeur, mon frère, tu vas voir quelque chose va changer. Chaque âme sur cette terre a un prix devant le ciel. C'est pour ça que chaque âme, je le méprise pas, parce que devant le Père, il a un prix. Et chaque âme que le Père te donne, le Père te me demandera des comptes. Parce que ces âmes sont précieuses. Ce sont des âmes précieuses devant lui. La Bible déclare dans 2 Corinthiens,
5, on va commencer 2 Corinthiens 5. Ainsi, je lis la parole de Dieu. Père, je te bénis, je te loue, je te rends toute la gloire parce que tu es Seigneur. Béni sois-tu, Père éternel. Papa, je te rends des triples actions de grâce parce que tu es Seigneur. Père de gloire, je viens ce moment mettre ce moment sous l'autorité du Saint-Esprit. Je viens m'abandonner totalement à lui. Que moi, je diminue et que lui seul croisse puissamment dans ma vie. Afin que toute la gloire éternelle te revienne. Père, je plonge ce moment dans le sang de Jésus. Je plonge dans nos esprits, nos pensées, nos familles. Père, je nous barricade du feu du Saint-Esprit. En sorte qu'aucune mauvaise énergie, aucune mauvaise entité ne puisse partager son énergie avec nous. Ô Saint-Esprit, barricade de nos corps, notre champ énergétique, en sorte qu'aucun homme, aucune femme, aucun pouvoir, aucune entité venant du soleil, venant des airs, venant de la terre, venant des eaux, venant du premier au deuxième ciel, venant des éléments de la nature, ne puisse se synchroniser à nos destins. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Père éternel. J'ai ainsi prié. Amen. Bien aimé, la Bible déclare dans 2 Corinthiens 5, nous allons commencer verset 16. Ainsi, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair. Et si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant, nous ne le connaissons plus de cette manière. La Bible déclare qu'avant, nous avons connu Christ avec la chair. Mais en suivant le processus divin, en suivant l'incarnation, en marchant selon la parole, nous ne connaissons plus Christ selon la chair. Nous ne marchons plus selon les ordonnances des hommes, mais nous marchons selon l'esprit. Nous ne nous laissons plus distraire ou suivre le monde, suivre la foule, mais nous suivons Christ. Nous ne nous attendons plus que les hommes nous célèbrent. Non, parce que nous connaissons le véritable. Il est avec nous. C'est ça, être une nouvelle créature. Être une nouvelle créature devient la lumière, devient une âme vivante, un esprit dans un corps qui est capable de se tenir devant les situations et de dire à chaque énergie mauvaise qui n'a pas de pouvoir et de le mener à la croix de Jésus. La Bible déclare que là où il y a la lumière, il n'y a pas de ténèbres. Mais pour que les ténèbres t'obéissent, pour que cette énergie destructive, parce que Satan est une énergie, il n'est pas un être humain. Pour que la vraie lumière puisse te pénétrer, il faut que cette énergie destructive, cette ténèbre, puisse s'écarter. Mais tout est selon la parole. La Bible déclare que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. C'est là où on va venir tout à l'heure. Il est une nouvelle créature. Mais est-ce que l'Église, les gens sont des nouvelles créatures? Une nouvelle créature ne manque plus. Une nouvelle créature, tu ne le trouves plus dans les choses du monde. Une nouvelle créature, tu ne le trouves plus dans les stores de football. Tu ne le trouves plus dans des distractions mondaines. Comme tu vois tous les prophètes, ils sont dans toutes les choses mondaines. Tu ne les trouves pas dedans. Tu ne peux pas trouver un serviteur de Dieu qui a l'esprit de Dieu s'asseoir et parler des choses qui ce n'est pas de notre domaine. Ils ne sont pas dans ça. Mon esprit n'adhère plus à ça. Parce qu'il n'y a rien de vie dedans. C'est la mort. Les hommes regardent ça avec les yeux. Mais quand
tu les regardes avec l'esprit, tu sens que ce n'est pas la vie. Parce que plusieurs qui partent au stade, là, qui ne barricadent pas leur corps énergétique, là, les champs magnétiques, on les vide. On te vide, on te suce. On t'éternise. La Bible déclare les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Quand les choses nouvelles viennent dans ta vie, la parole de Dieu se synchronise à toi. Tu es en alliance avec Dieu. Dieu sans alliance ne peut rien faire dans ta vie. Tu peux chercher des sous-couvertures, ça ne marche pas. Tu peux chercher les sous-couvertures des hommes, ça ne marche pas. C'est Dieu qui t'a créé. Ce n'est pas une couverture. Sous-couverture qui t'a créé. C'est d'abord Dieu la tête, le centre, avant ton pasteur. Si ton pasteur prend l'homme, prend la place de Dieu, il n'est pas ton Dieu. Libère-toi des sous-couvertures. Revêt-toi d'abord du vêtement. La Bible déclare, et tout cela vient de Dieu qui nous a reconstruits avec lui. Par Christ qui nous donne le ministère de la réconciliation. Quand Dieu te donne un ministère, il te donne le ministère de réconciliation. Dieu ne te donne pas le ministère d'accusation ou de jugement. Ce sont des énergies basses. Les gens qui aiment ce genre de choses, ce sont des hommes et des femmes qui ont une énergie basse. Ils n'ont pas de pouvoir de l'esprit. Ils n'ont rien, ils sont vides. Donc, ils ont besoin de chercher toutes ces choses-là. Enfin, parce qu'ils ont besoin d'avoir du monde. Mais nous, on n'a pas besoin de ça. Je suis rempli moi-même. Oui. J'ai un bouclier protecteur. Il est l'esprit. Donc, ce n'est pas la poubelle. S'il n'y a pas de poubelle, mais c'est la vie. C'est la lumière. Là où il y a la lumière, il n'y a pas de ténèbres. Les ténèbres ont des odeurs. Ils ne peuvent pas s'approcher. Je vais encore lire la parole de Dieu dans 2 Corinthiens. 2 Corinthiens. Que le Seigneur aide le monde. Que le Seigneur aide l'humanité. 2 Corinthiens, qu'il aide l'humanité. Parce que les gens sont perdus. Hein? Les gens sont perdus. Les gens sont perdus. Les gens sont perdus. Il faut que tu te réveilles, ma soeur, mon frère. Il faut que tu te réveilles. 2 Corinthiens 5, 19, 21. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leur offense, et il a mis à nous la parole de la réconciliation. La Bible parle que Dieu était avec son Fils. Malgré le sacrifice de Jésus, en venant en Christ, chaque être humain a encore cette mauvaise énergie, a encore ces mauvaises choses en lui. Mais avec la parole de réconciliation, avec l'alliance nouvelle que tu dois bâtir, parce que sans alliance nouvelle, tu ne peux pas combattre les sorciers de ta famille. Ce soir, je vais te choquer bien. C'est Dieu qui a créé la sorcellerie. C'est Dieu qui a créé l'occultisme. Ça lui appartient. Mais qu'est-ce que Dieu veut? Car c'est toi qui l'as choisi dans cette famille. C'est pour que toi, tu tisses une alliance avec lui. Maintenant, à chaque moment du parcours,
va rappeler à l'Éternel son alliance. Et c'est là où Dieu va se lever. Lui-même, il a dit, garde le silence, maintenant moi je combats. Maintenant Dieu libère les anges. Et les anges et l'univers commencent à opérer dans ta vie. Tu ne combats plus. C'est pour ça que Daniel ne s'inquiétait pas. Daniel avait l'alliance. David avait une alliance. Joseph avait une alliance. Dieu marche avec l'alliance. Si tu n'as pas l'alliance, tu perds ton temps. Si tu penses que tu dois prendre l'alliance, tu dois d'abord avoir l'alliance. Afin de chercher, de laisser le Saint-Esprit te conduire vers une femme et un homme qui a l'alliance. Vous tombez sur les gens qui n'ont pas l'alliance. Ils ont l'alliance des ténèbres. Et c'est pour ça que vos vies sont ténébreuses. Et c'est pour ça que vous gênez, vous bagarrez matin, midi, soir. Il n'y a rien. Levez-toi. Synchronise ta vie. Synchronise ta vie. La première des choses, quand Dieu a envoyé Moïse, même avec Moïse, d'abord, il a fait l'alliance. Avec Abraham, il a fait l'alliance. Avec David, il a fait l'alliance. Avec Joseph, il a fait l'alliance. Dieu n'opère pas sans alliance. Dieu n'opérera pas sur ton destin avec l'alliance de l'homme là que tu dis que c'est ton père ou ta mère. Tu le connais. Toi-même, tu connais si Dieu le voit, l'âme spirituelle. C'est pour ça que vos vies sont barricadées. Synchronise ta vie. Je vais lire la parole de Dieu. 2 Corinthiens 12, 2. La Bible est claire, je connais un homme, un Christ, qui fut ravi 14 ans. Cet homme était ravi, il était d'abord en Christ. Quand tu es en Christ, le Saint-Esprit peut te prendre, il peut t'amener vers Jésus. J'ai déjà expérimenté tout ça. Donc, c'est Dieu notre Père, le premier mystique. C'est Dieu notre Père, le premier. Tout ce que les hommes vous font là, c'est photocopie. Les photocopies ne donnent jamais. Leur photocopie ne donne pas. J'ai vu des mystères de Dieu. Quand il me tient sous l'esprit m'amène, les anges m'amènent opérer dans le monde de l'esprit pour sortir des hommes et des femmes. Ce qu'on vous fait dans le banc de l'église, ça ne vient pas de Dieu. Ça vient du monde hébreu. Le monde marin est un beau monde où j'ai eu la grâce de connaître et de voir, où Dieu m'a enseigné, m'a appris beaucoup de choses. C'est maintenant que certaines choses vont commencer à apparaître. Assieds-toi bien. 14 ans, ravi jusqu'au 3e ciel. Ce fut dans son corps, je ne sais pas si ce fut hors de son corps. Je peux être comme ça, et puis le Saint-Esprit décide. Il m'amène. Je peux être dans les hôpitaux. Je peux être partout, mais je suis assis là. Oui. Ça ne vient pas de moi. Dieu peut voir quelqu'un que j'aime. Il a des problèmes. On veut le tuer et j'apparais. Dieu peut me montrer dans un quartier, dans un lieu, ce qu'on est en train de faire. Donc Dieu est le premier mystique. Quand ton esprit est synchronisé à sa parole et à lui-même. C'est pour ça qu'il avait donné à Adam. Comment il a fait pour fermer le ciel? Comment l'ange a enfanté Marie?
C'est ce que l'autre a voulu faire au Gabon, il n'a pas réussi. Ok. Comment toi-même tu es venu au monde? Comment il a soufflé sur toi? Et tu as la vie. Tu ne te poses pas de questions. Bien aimé, il y a des réalités que je vais t'amener dans bientôt. Tu ne comprends pas? Hein? Tu ne comprends pas? Synchronise ta vie. Sans ça, tu ne peux pas vivre sur cette terre. Le feu là que vous envoyez au banc de guerre de lundi à vendredi, ça tue personne, personne ne va mourir. Vous faites un combat là, un combat inutile qui va te fatiguer. Hein? Tu vas te fatiguer. Dieu ne t'a pas dit d'aller faire bagarre avec quelqu'un. Il a dit que le diable va venir, mais le diable va le trouver. Et si le diable ne trouve rien de lui en toi, c'est ça le problème. Si le diable ne trouve rien de lui en toi, même l'univers, pourquoi tant d'églises satanistes restent? Je vais t'enseigner ça encore une autre jour. L'espiritisme, tout ça, c'est l'énergie. Ce sont les énergies que les hommes ont en eux et ils utilisent. Parce que toi, si tu as une énergie, chaque être humain a deux énergies. L'énergie divine qui doit s'éveiller, qui doit s'élever comme Moïse a élevé le serpent. Il y a aussi l'autre comme Judas, comme Saoul, comme Jonas. On va lire la parole de Dieu encore vite fait. Je vais lire Ésaïe, que nous déclare la parole. Bien aimé, la parole est tellement bonne. Quand le Saint-Esprit trouve la sagesse, tu n'as plus besoin de quelque chose. Ou tu baignes dans la parole et tu la trouves excellente, succulente. Oh. C'est pour ça que Dieu avait dit à Josué, oh, tu veux faire des espoirs. Josué, attache-toi seulement à cela. Josué ne cherche pas autre chose. Hein. Parce que Dieu sait qu'avec la parole, là, tu peux tout. Avec la parole, tu peux tout. La parole a tout. Dieu a créé le monde entier avec la parole. La Bible déclare que la parole est là. Elle est là en toi. Mais pour qu'elle soit pure, pour que l'aura puisse amener à la vie et toucher l'univers, il y a un travail que l'Esprit de Dieu fait. C'est un processus. Ésaïe 45, verset 17. C'est pas l'Éternel qu'Israël obtient le salut. Un salut éternel. La Bible déclare que c'est pas l'Éternel. Ce n'est pas par ton pasteur. Ce n'est pas par moi. Mais c'est pas l'Éternel. C'est pas par ton père. C'est pas par tes aïeux. Mais c'est par l'Éternel. C'est pas par Bouddha. C'est par l'Éternel. Dieu, le maître de l'univers, le contrôleur de toutes choses. C'est par lui que vient le salut. Le salut éternel. Vous ne serez ni honteux ni confus. Alléluia. La Bible déclare que quand tu reçois le salut éternel, en toi, il n'y a pas de confusion. En toi, il n'y a pas de honte. Tu es la tête et non la queue. Tu es la lumière et non les ténèbres. Jusqu'à dans l'éternité. Alléluia. La Bible déclare que jusqu'à dans l'éternité, la honte n'est plus ton partage. La honte n'était plus le partage de Joseph. La honte n'était plus le partage de David.
La honte n'était plus le partage de Ruth. La honte n'était plus le partage de Madoché. Mais la honte était le partage de Jonas. La honte était le partage de Saoul et de Judas et de Haman. Haman se dit, attends un peu. Moi, je suis ici, c'est quelqu'un. Comme tout le monde se prosterne devant moi, là, il y a beaucoup de vues. Moi, je vais montrer à Madoché. Mais Madoché a une force. Madoché a synchronisé sa vie à la parole de vie esprit. Madoché était assis. Il dit à maman, moi, je ne me prosterne pas chez toi. Amen. Parce que Madoché avait la foi, avait quelque chose au-dedans de son être qui lui disait, ne t'inquiète pas, essaie d'entrer pour nous libérer. C'est à ça que Dieu t'appelle. Les amants sont en train de faire les potences, les mamies tous les jours. Dieu dit que mon enfant là, il est où? Il doit venir élever le serpent. Il doit venir s'élever. Il doit monter. Mais toi, tu es là. Aïe, oh. On m'a dit, je suis maudit. On m'a dit, je suis cessé. Aïe, oh, aïe, oh. Mais je ne comprends pas ma vie, hein. Hey, change de langage. Toujours la passesse. Commence à t'aimer. Commence à t'aimer. Moi, c'est dans le mariage, c'est parce que je lève mes enfants. Demain, les enfants là, vont t'abandonner. Commence à t'aimer. C'est ça qui a mené la sorcellerie en Afrique. Parce que nos parents n'ont pas compris que Dieu nous les a donnés pour qu'ils nous élèvent et laissent les gens tranquilles. Ils étaient derrière. Non, tu dois cesser, t'attacher. Ça a rendu le monde esclave. Commence à t'aimer. Prends un peu soin de toi-même. Maman, prends un peu soin de toi-même. Ce sont les enfants de Dieu. Ils vont partir, ils vont t'abandonner. Si tu dois toujours prier que Dieu leur donne la force de te garder jusqu'à la fin. Parce que sinon, même là, ils ne vont pas te donner. Car ainsi parle l'Éternel, le Créateur des cieux, le seul Dieu qui a formé la terre, qui l'a fait et qui l'a formé. Alléluia. Oh. La Bible déclare que qui a formé la terre, qui a fermé la terre, ce n'est pas Dieu. Il a dit dans la parole que c'est pour ça qu'il n'a pas voulu que l'homme reste avec son esprit. Parce que Dieu connaît l'homme. Dieu nous a créés avec l'énergie de l'occultisme le français. Dieu a créé les noirs avec l'énergie de la sorcellerie. C'est Dieu qui a créé ça en toi. À chaque être humain, il a créé bien le mal. Il a dit, je vous connais. Je ne peux pas vous créer normal. Parce que je connais l'homme. L'homme est animal. L'homme, il se révèle. Donc, je vais le créer comme ça. Et puis, quand le temps va venir, il doit obéir. C'est quand il obéit à ma volonté là, que je vais lui revêtir. C'est ça que Sada voulait chanter. Hein? Qui l'a créé pour qu'elle ne fût pas désert. Dieu a créé ça pour qu'il ne soit pas seul, pour que nous soyons là. Nous sommes tous en lui, dans la lumière, avec lui. Qui l'a formé pour qu'elle fût habitée? Je suis l'Éternel. Il n'y a point de Dieu. Il disait moi. Regarde-moi les petits gens. Hein. Ils disent que nous on va. Ah bon? Ah, c'est vous qui avez créé. C'est parce que ces hommes-là, ils connaissent les lois de l'univers. Dieu a donné les lois. Dieu ne peut plus changer ces lois-là. Parce que lui-même, il est le maître de ça. Donc, laisse les sorciers tranquilles. Hein. Toi, va chercher à obéir. Hein. Va chercher à t'attacher. Hein. Va chercher à bâtir une alliance. Hein. Va chercher à monter ta foi. Hein.
Et ces choses-là, bien bâtir l'hôtel. Alors, on va couper l'esprit, on va couper. L'esprit, c'est une énergie. Il adore. Tu n'as pas compris. Jésus. Jésus est bon. Hein? J'aime la parole de Dieu. Il dit, verset 19, il dit quoi? Je n'ai point parlé en cachette dans un lieu secret, ténébreux de la terre. Je n'ai point dit à la prospérité de Jacob, cherchez-moi vraiment. Est-ce que Dieu ne t'a pas dit cherche-moi vraiment? Hein? Moi, l'Éternel, je dis ce qui est vrai. Je proclame ce qui est droit. Alors, c'est pas dire. Il a dit au peuple de Jacob, à Israël, là, nous, que nous sommes là. La vérité, là, nous, on ne veut pas. On aime les séductions parce que le corps casal, qui est l'émotion, qui a l'aura, est possédé, est dans les émotions. Tu entends prière de Marie de nuit, tu es là. Tu entends bénédiction, tu es là. Tu entends choco, tu es là. Chèque, chèque, tu es là. C'est ton parcours. Tu as demandé à Dieu ton parcours. Il a dit, invoque-moi, je te répondrai, non? Tu l'as invoqué et tu as attendu la réponse. Il y avait les gens qui disent souvent à Dieu, ils prient, ils disent que Seigneur, souviens-toi de moi. Hey, il se souvient de toi sur la base de quoi, mon frère, ma soeur. Il y a des versets bibliques que vous ne devez pas utiliser. Ils vont parce que vous incitez encore l'énergie qui est en vous là, de vous détruire. Il faut laisser les choses tranquilles. Ce n'est pas toute chose qu'on ouvre la bouche pour parler. Ta bouche peut te condamner toi-même. C'est pour ça que David, là, quand on a amené les histoires, David a dit que vous-même qui amenez, vous-même, vous parlez. Je ne suis pas avec vous. Je ne marche pas dans ça avec vous. Laissez-moi tranquille. En ce temps, les vrais serviteurs de Dieu, Dieu ne leur permet pas. J'avais l'une de mes filles que j'allais accompagner. Maman Nicole est là, a fait un jeu. Le Saint-Esprit a dit, hey, tu vas où? Je n'ai de quoi avec lequel? Ma servante, j'étais déjà dit, c'était bon de savoir. Et mes autres serviteurs l'ont déjà dit, et puis, point barre. Ma servante a dit, il n'y a pas de jeu. Je ne veux pas t'entendre dans ça. Tu sais, nous sommes à un temps où ne t'amuse pas avec la voix de l'esprit. Si tu vas faire une faille, tu vas voir ce qui va t'arriver. Tu vas devenir comme le jeune prophète. Que lui-même, il a reçu la voix et la parole, et lui-même encore est parti se mettre en bleu. Il est mort. C'est pour ça que la voix de l'esprit doit parler plus. Tu dois l'entendre et arrêter tout. Ne pas devenir scandale pour toi-même. Un bon entendeur, salut. Je vais lire Jean 14. Faisons attention, béni. C'est ceux qui cherchent l'argent, les mendiants, là. Ils vont te faire prier. Et même ils savent que les prières là ne vont pas donner. Ils savent. Bon, ils n'entendent même pas l'esprit. Les gens sont dans un mouvement. Les gens sont dans les mouvements de séminaire, les mouvements. Dieu n'est pas dans ça. Tout ce que vous faites là, vous perdez votre temps. Jésus n'est pas dedans. Nous sommes à la nouvelle terre où chaque énergie mauvaise doit partir et laisser l'énergie de l'amour et laisser l'énergie de la compassion et laisser ta vie être synchronisée à la parole, s'accorder à la parole, se lever, bâtir une alliance éternelle avec Dieu et t'élever à rappeler à l'Éternel. Ézéchias pouvait se tenir et dire à l'Éternel, souviens-toi de moi, parce que Ézéchias avait une alliance, parce que Ézéchias savait sur quoi il compte. Toi, tu comptes pour quoi? Pour prier. Tu comptes sur quoi pour sauver ta famille? Abraham pouvait se lever pour sauver l'autre, parce qu'Abraham était l'ami de Dieu. Toi,
tu comptes sur qui? Tu comptes sur quoi? Dieu a apparu à Abraham au moment du sacrifice d'Isaac. Toi, tu comptes sur quoi, s'il vous plaît? Tu es pasteur. Tu vas lire parce que toi-même, Dieu t'a appelé. Dieu t'a appelé pour quelque chose. J'ai dit, sortez des photocopies des ténèbres. Allez vous revêtir de vêtements de joie débordants. Sinon, avec la nouvelle terre qui est entrée là, la nouvelle terre est entrée là, vous allez lire. C'est à ça que nous sommes. Tout ce que vous faites là, Dieu n'est pas dedans. Hey. Jean 14, verset 20. En ce jour, vous connaîtrez que je suis mon Père. Je suis à mon Père. Que vous êtes à moi. Alléluia. Et que je suis en vous. Il dit, tu connaîtras. En ce jour, tu vas connaître. Jean 15. Ah, Seigneur, ta parole est merveilleuse. Jean 15, verset 2 à 5. Alléluia. Tout sarment qui est à moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il inonde. Enfin, qui porte encore plus de fruits. C'est à ça que nous sommes. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Il dit, vous êtes purs à cause de la parole. C'est ça. Nous allons voir l'histoire de Jacob. Jacob s'est synchronisé à la parole. Regardez hein, l'histoire de Jacob. Jacob, il s'est synchronisé à la parole. Quand un homme se synchronise à la parole de Dieu, il n'a pas de problème. Il est tranquille. Je suis tranquille dans mon coin. Et ma joie est débordante. Genèse 25. Genèse 25. Laisse ta joie être débordante. Laisse la joie de l'Éternel déborder en toi. Laisse la joie. Laisse la joie. Laisse la joie, ma soeur, mon frère. Laisse la joie de Dieu déborder en toi. Quand tu vas laisser la joie de Dieu, tu vas voir toute chose va venir à l'existence. J'ai dit, tu n'as pas à te fatiguer. Tu n'as pas à te fatiguer. Dieu amène toutes choses à son temps. Ces choses-là, tu les vois apparaître. Toi-même, tu te dis que mais, les choses-là, j'ai cherché ça longtemps. Non. Quand le temps de Dieu arrive dans ta vie, tu n'as plus à combattre. Non, non, non. Tu n'as plus à te faire des soucis. Parce que les choses-là viennent te trouver étant assis. Les choses-là te trouvent étant assis. Ça te trouve seulement étant assis. Bien-aimé. Dieu fait toutes choses. Quand nous lisons la Bible dans Genèse, l'histoire de Jacob, où Jacob s'est rendu compte que là où il était couché, sur cette pierre, les anges de Dieu passaient par là. Les anges de Dieu, Jacob a senti que sur ce lieu où il est, les anges de Dieu passent par là. Et Jacob n'a pas cherché à perdre le temps. Et Jacob a pris bien la pierre. Il s'est endormi. Parce que Jacob a laissé la parole de Dieu synchroniser avec lui. A laissé la parole synchroniser avec lui. Est-ce que la parole de Dieu est synchronisée dans ta vie?
C'est quand Jacob a fait ça. Nous voyons que Jacob a donné un nom à ce lieu. Et Jacob était un homme de l'alliance. Je parle à quelqu'un de l'alliance. Jacob était un homme de l'alliance. Dieu travaille avec les hommes qui ont l'alliance et les femmes, pas les gens qui sont les sous-couverts des hommes. J'ai dit, sors de la couverture. Ah oui, c'est mon papa. Quand mon père pas dit j'ai fait seulement, quand ma maman dit j'ai fait, c'est ton Dieu. Mais tu es incrédule. Hein? Toi-même, tu ne sais pas pourquoi tu es sur la terre. Mais c'est comme ça que tu vas finir. Tu vas finir comme ça. Hein? Dieu ne s'amuse pas. Hein? Tu dois d'abord avoir ton alliance avec Dieu. Dieu t'a choisi dans cette famille pour que tu bâtisses une alliance. Une alliance éternelle. C'est avec l'alliance que tu peux sauver ta famille. Tu sauveras ta famille parce que tu peux avoir de l'église. Hein? Hey, parce que tu chantes. Minalmi, c'est pas l'alliance. Dieu a dit à Moïse, Moïse, il faut aller là-bas. Dis au peuple d'Israël de faire alliance avec moi. Hein? Moïse est venu lui dire qu'il faut venir. Ils ont dit que non, on ne fait pas alliance. Moïse a plaidé. Moïse était l'homme de l'alliance. Moïse a plaidé. Comme il n'avait pas l'alliance. Parce que l'alliance t'amène à obéir à Dieu. L'alliance amène Dieu à libérer les anges pour toi. C'est ce que je vis. Quand j'étais tombée en 2021, Dieu, les anges, Dieu a d'abord libéré 2 anges. Venez me visiter. J'étais en pleine ligne téléphonique. J'ai dit aux gens que voilà les anges qui sortent de chez moi. On vient de me flécher au niveau de la tête, mais les anges sont venus avec des épées. Et le jour où je suis tombée seule, je n'ai pas besoin d'avoir quelqu'un, l'esprit. Quand je sors de ma maison ou quand je suis quelque part, je suis connectée. Le ciel sait que je suis ici. Tu ne peux pas me toucher. Dieu a toujours des situations pour me sortir. La femme est l'homme d'alliance. C'est pour ça qu'il y a cette impression, quand je prie pour eux, c'est mon alliance qui parle. Et cette personne-là, j'ai vu qu'ils veulent abuser de moi. Il est plus peu. Oui. Parce qu'il n'aime pas mon Dieu. Il n'aime pas mon Dieu. C'est que quand le Seigneur m'a enseigné comment faire certaines choses. Non, là, je ne parle pas de ça. Laisse. Shalom, bien-aimé en Christ. En cette nouvelle terre, tu dois laisser la parole s'adapter selon la volonté parfaite de Dieu, afin d'amener à l'existence ce qui n'existait pas. Jacob a compris parce qu'il était un homme d'alliance. Et Jacob a compris qu'ici, là, il y a les anges. Ici, là, je ne bouge pas. Il y a des moments dans ta vie, l'homme d'alliance connaît l'heure et le moment où le ciel, où l'univers l'accompagne, où les anges l'accompagnent. Dieu va permettre à l'homme d'alliance de vivre certaines choses. Demain, j'entrerai plus dans le message. Mais Dieu ne laisserait pas l'homme d'alliance mourir dans le champ de guerre. Jamais. Jamais. Mais Dieu va permettre à l'homme d'alliance de vivre les choses. C'est à travers ces choses que l'homme de l'alliance a la foi. C'est à travers ces choses. En ce moment, quand je veux quelque chose, je ne pleure pas beaucoup. Ça vient me trouver. Tout à l'heure, je cherchais la chanson en français c'est venu me trouver seul. Tout vient me trouver. C'est là où la Bible déclare qu'il combat pour toi. La Bible déclare que Dieu a les anges qui sont à son service. C'est la vérité, mes soeurs, mon frère. Les anges même se lèvent pour travailler pour toi. Oui. Quand toi, tu arrives, c'est balayé. Personne ne peut te contrecarrer. J'ai eu quelque chose quand je suis partie à l'anniversaire de maman Nicole. Maman Nicole habite de l'autre bout. Mais regarde, l'Éternel a choisi l'une de ses servantes qui s'est occupée de moi, me payer le transport aller et retour.
jusqu'à ce que je rentre chez moi. Ce n'est pas une grâce. Ce n'est pas une grâce. Ce n'est pas une grâce. Quand Dieu marche avec toi, il dispose tout. Tout. Dieu dispose tout. Tout. Je me rappelle un jour, je devais aller à un mariage à Paris de la servante de Dieu grâce. Je dis, papa, ma présence est importante dans ce lieu. Mon compte était vide. Et Dieu, il me dit, ma fille, qui a l'or et l'argent? C'est moi, non. J'étais là-bas avec maman Nicole, je lui avais fait le témoignage là. J'appelle maman Nicole, je dis, je n'ai pas encore le billet. Mais je sais que l'Éternel va me faire ça. J'étais assis tranquillement à l'arrêt bus. Et puis la voix de l'Esprit me dit, mets 4 le billet est là. Dieu dispose tout. J'ai dit qu'il envoie les anges d'Alba là. Mon téléphone, ma maison de foi était payée. Je ne sais pas qui payait. Mon oh, bien aimé. Non, c'est le travail que tu fais que tu payes. Joseph a payé en prison. C'est pour ça que Joseph a sauvé sa famille. Le but, le pourquoi Dieu t'a choisi dans cette famille, c'est pour que toi, tu travailles à cette énergie qui est en toi, qui te libère d'abord toi-même. Il faut laisser les prières, on va casser les esprits. Vous ne cassez rien. Vous ne coupez rien. Laisse ça tranquille. Cherche d'abord toi-même à avoir un équilibre, à être totalement libre afin de les attirer. C'est à travers ce moment où Dieu lui-même, quand toi tu vas les ouvrir la bouche, tout le monde va dire qu'aujourd'hui là nous déménageons. Aujourd'hui là nous changeons. Nous quittons la sorcellerie aujourd'hui, nous l'abandonnons. Mais tant que ce travail n'est pas fait, tu perds ton temps. J'ai dit, oh, tu vas te fatiguer. Ouais. L'alliance, avec l'alliance Jacob, cela a amené Dieu à libérer les anges afin d'établir encore sa vie sur le roc. Quand Jacob a dit que ici, là, il y a les anges, ils m'ont dit, Jacob a dormi tranquille. Jacob a pris la pierre, il s'est endormi. L'homme de l'alliance ou la femme de l'alliance n'est pas perturbé. C'est là où la Bible déclare que tu gardes la paix du travail. Tu n'es plus tu n'es pas dans le ring. Sur le roc de Christ, sache que Jésus-Christ n'est pas venu te condamner, mais t'élever. Tu dois d'abord bâtir un solide fondement à travers une alliance qui va s'élever à chaque moment, enfin, à chaque moment, afin de contrecarrer tout assaut de l'énergie désastreuse. Moi, je n'appelle plus Satan parce que Satan est énergie. C'est moi et toi, nous sommes des hommes. En toi et moi, il y a l'énergie de Satan, qui sont les mauvaises pensées, qui sont la colère, qui sont la jalousie, qui sont la haine. Satan n'est pas loin, il est en toi. La Bible déclare que quand les fils de Dieu sont debout, Satan aussi est debout. Bon, Satan est debout dans ta maison. Là. Il est en toi. Il est en toi, il te met distraction. Il est en toi, quand tu veux commencer la prière, tu vas d'abord Facebook. Il te donne la vie de Facebook. Il est en toi, quand tu dois te consacrer pour chanter pour Dieu, il te dit aujourd'hui, il commence à te gratter les oreilles. Tu as mal au dos, tu as mal ceci, tu as cela. C'est Satan. C'est lui, c'est lui. C'est Satan. Ne le cherche plus ailleurs. Toi, dispose-toi bien parce qu'il est avec toi. C'est pour ça que Dieu a dit que quand il va venir, qu'il ne trouve rien. Il est en toi. Quand il va venir, qu'il ne trouve rien en toi. Quand tu as
tu as la viande, j'ai donné l'exemple à ce matin. J'ai dit, quand tu as la viande en toi, n'est-ce pas, tu as la viande, le chien est là. Quand le chien monte, il descend, il regarde partout. Si toi, tu prends la viande là, tu gardes ça tranquillement, tu cailles ça dans, tu fermes le frigo là, est-ce que le chien va venir manger la viande là? Mais si le chien là voit que tu as déposé la viande et puis tu es parti ailleurs, mais laisse-lui manger. C'est toi qui lui as donné, non? Et si le chien a arrêté tes mains de fermer la porte, c'est pas toi qui as laissé ça dehors. Mais pourquoi tu ne veux pas que lui il mange aussi? Ouais, Seigneur. Jésus n'est pas venu nous condamner, il est venu nous élever. Bâti d'abord. C'est là où tous les mauvaises énergies, là, désastreux, vont fuir. Vont fuir. Tu verras que tous les discours intérieurs que Satan t'amène toujours pour te dévaloriser, que tu n'es pas belle. Tu vois, tu n'as même pas d'homme. Tu vois, tu es bête. Tu vois, tu es ceci. Chasse ces mauvaises énergies en toi. Dis-les que je suis une belle merveilleuse. Je suis créée à l'image de Dieu. Je suis la lumière de Dieu. Aïe, aujourd'hui, tu vois encore ton cerveau là. Dis que mon cerveau là est le cerveau de Dieu. Change un peu de langage. Synchronise ta vie à ce que Dieu a dit. Si réellement tu es en Christ, c'est là où on dit que les choses anciennes doivent passer. Les paroles là doivent passer en toi. Synchronise ta vie. Les paroles intérieures là qui te dévalorisent là, qui te rendent moins que rien là. Tu as perdu l'estime de soi là. Ma soeur, réveille-toi. Prends l'estime de soi. Dieu t'a créé belle. Dieu t'a créé beau. Tu n'as pas besoin de quelqu'un pour être ce que Dieu a dit. Tu as besoin de Dieu lui-même d'abord en toi. Tu n'as pas besoin d'enfant. Tu n'as pas besoin de mari. Tu as besoin d'abord de Christ. Allô? Moi, je vais rester ici pour mes enfants. Ah, ma soeur, mon frère, tu vas souffrir, hein? Tu vas dire, les enfants là, s'ils n'ont pas Dieu, la source, après avoir fini de faire ça, ils vont t'abandonner. Même l'eau là, tu vas chier sur toi, même tu n'auras même plus. Les enfants ne vont pas te suer le corps. Ta prière, c'est que Dieu doit être en eux. Parce que c'est Dieu qui va leur donner la force et l'obligation de s'occuper de toi. Si Dieu n'est pas dans ton mari, là, il y a des gens qui l'esprit seulement sur son mari. Papa, papa n'est pas encore là. Je ne mange pas, j'attends papa. C'est toujours papa. Papa. Non, Dieu a dit qu'il faut te soumettre. Mais où est ton estime de soi? Il y a des gens, des créatures de Dieu qui se dévalorisent eux-mêmes. Tu vois quelqu'un est comme un chiffon. Mais ma soeur, mon frère, tu es une belle créature. Prends un peu soin de toi. Prends soin un peu de toi, bien aimé. Quand tu marches avec le Saint-Esprit, le Saint-Esprit t'amène à prendre soin de toi. Attention, c'est lui qui me choisit le vêtement. C'est lui qui me dit, mais c'est bon, là, tu vois, tes culottes, là, je ne les veux plus. Il faut les jeter. Comme tu vois là, je ne veux plus ça. Comme tu vois là, je veux que tu manges comme ça. Comme tu vois là, je veux que tu commandes le sport. Je veux ça. Et quand il te donne l'envie de ça, lui-même t'amène dedans. Il te donne la force. Mais si toi-même, toi, tu ne te valorises pas, tu attends que les gens te valorisent. Mais c'est les flatteries, l'ego. C'est ça qui amène certaines personnes n'arrivent pas à guérir. Ils sont dans le fond de la caisse. Alors, il y a combien de gens? Vous likez ou pas? Vous montez pas? Seigneur, délivre ton peuple. Alors, vous savez, j'ai la
prophétie, hein. J'ai une parole là, je ne veux pas la donner. Ah oui, je ne la donne pas. Et puis, comme les gens de cette fin de temps, le commérage, le Congo, ça, le commérage, les gens aiment ça. Hey, Seigneur, délivre le monde, pardon. Papa, délivre l'humanité. Tu vois quelqu'un même n'a rien à vous dire que des sottises. Les 200 francs là, les 1000 francs là, les 500 là que tu dois garder pour aller faire quelque chose. Ça vient dans les bêtises. Tu vois les autres, ils sont en Facebook, ils pleurent matin, midi, soir. Aïe, oh, venez m'aider. Oh. Hey, c'est Dieu qui t'a créé. Commence d'abord par Dieu. Dieu lui-même va susciter les gens. Regardez comment vous vous dévalorisez. Ne te dévalorise plus, ma soeur. Ne te dévalorise plus. Oui, ne te dévalorise plus. Ne t'éternise plus. Ne laisse plus cet esprit te diminuer. La vraie vie divine est la lumière. La lumière d'abord. Tu dois avoir la lumière débordante qui éclaire et qui impacte ta vie. Cela va amener un langage. Ton langage va revêtir. Elle n'aura plus. L'aura plus. Quand tu arrives, tu parles. Les gens comprennent que oui. Tu ne dois pas tirer tout le monde. Les gens pensent que quand ils ont beaucoup de vues, ça veut dire que leur oreille est bien. Non, ton oreille, la poubelle, elle porte tout le monde. Mais ton oreille ne porte pas la vérité. Elle porte trop de sensations, la poubelle. C'est la distraction. Oui, bien aimé. J'ai fait un témoignage aujourd'hui. Quand j'étais à Paris, j'avais l'église. Les fidèles là ne venaient. Beaucoup ne prenaient pas la Sainte-Seine. Ah non. Le jour où il y a Sainte-Seine, il y a confession. Tu bois, tu prends la Sainte-Seine là, tu tombes et tu commences à te confesser. Les chantres là qui devaient chanter là, pour beaucoup ne venaient pas. Tu entends aujourd'hui là, parce que je ne chante pas. Je dis, tu as raison, parce que Dieu t'a vu. Il ne faut pas monter. Sinon, tu ne vas pas chanter, tu vas t'écrouler sur les soirs et tu commences à confesser. Les dimanches là, c'était confession. Aujourd'hui, tu vois, il y a l'église. Les autres, l'autre, ils sont à l'hôtel. L'autre, ils sont forniqués. Mais il a Sainte-Seine. Il y a des gens qui fuyaient, qui me disent, pasteur, ça fait 15 ans que je suis chrétien, je ne pas dans l'église, je n'ai jamais eu ça. Il dit, mais c'est quelqu'un qui t'a touché. Mais tu es venu tenter Dieu, on ne tente pas Dieu ici. Ici, on ne tente pas Dieu. Tu tentes Dieu, tu vas tomber. Tu tentes Dieu, ta honte. Ton habit là-bas, tu vas voir honte le jour là. C'est tout. On ne tente pas l'Esprit de Dieu. Aujourd'hui, tu vois, les gens, ils font tout. Ils boivent Sainte-Seine partout. Ils font coco. Tu vas voir un langage qui est revêtu un aura pur, qui va attirer la lumière divine et va amener l'accomplissement de ton destin. Chaque destin a un prix énorme devant le Père Céleste. Tu dois revêtir la joie du Seigneur qui va t'amener l'énergie de vie. Oui. Et va faire taire des comportements là, anciens là que tu as là. Va faire taire tes comportements anciens de go là, d'orgueil là, de jalousie, de querelle, de mensonge, de médisance, de commérage, de vagabondage. Ça va les faire taire, oui ou pas, ils n'ont pas de choix. Le Saint-Esprit va les faire fermer bouche. Tu connais le Saint-Esprit, quand il veut te faire fermer la bouche, il va te dire, tais-toi. Tais-toi. Le Saint-Esprit est duc. Bien
bien-aimé, il m'a éduqué. Jusqu'à un jour, mon frère m'a laissé lever, il a dit que non. Ma femme, je te jure, je vais aller à l'église avec toi. Vraiment, l'Esprit de Dieu t'a changé. Je ne le connais pas. Je ne comprends pas ces choses-là. Mais vraiment, je vais aller avec toi. Tous les dimanches, maintenant, je partais avec mon frère Marie. Il venait à l'église. Il dit, je ne comprends pas vos choses. Mais j'ai vu un changement en toi, enfant. J'ai vu un changement. J'ai vu une double douceur. Une double paix. Ça a transformé sa vie. Jusqu'à ma belle-mère m'a demandé un jour que ma belle-fille, je te demandé un peu quelque chose. Ah, il y a quelque chose qui a changé à mon fils. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai dit, rien. Il demande à son fils dit que ma femme a un nom. Ma femme a un nouveau mari. Ma belle me dit, donc vous allez divorcer. Hein? Il dit, non, c'est pas ça. Il dit, vous voyez, non, elle ne parle plus les choses là avec nous. Elle va dans son coin. Elle a rencontré un homme. Ma belle me dit, mais l'homme là, c'est qui, non? Donc, vous venez nous dire que vous divorcez. Je vais dire, non, on ne divorce pas. Ma femme aime beaucoup cet homme-là. Et moi aussi, je commence à m'attacher à cet homme. Et puis ma belle me dit devant, il dit Jésus. Elle dit, ah, oui, les gens doivent voir ça en toi. Et ton mari doit témoigner, tes enfants même doivent témoigner. Hein. Les gens doivent témoigner. Hein. Mon petit frère qui ne voulait jamais accepter Jésus, il a accepté Jésus à cause de mon témoignage. Il a dit, ma soeur, je te dis que non, ta conversion m'a épaté. Et tu vois, les gens ici, là, notre maman ici et nos soeurs ne sont pas convertis. Mais en toi, j'ai vu la conversion. Je vais donner ma vie aujourd'hui. Et il a donné sa vie. Il dit, tu as changé. J'accepte ton Dieu. C'est ça, la confession. Ça doit t'impacter. Hein? Ça doit t'impacter, ma soeur, mon frère. Il va faire taire ces comportements anciens, ces chemins. Il va te faire taire. Cela t'amène à être désorienté. Et tu verras que quand le Saint-Esprit va faire taire tout ça, maintenant ta vraie nature divine va venir. Plusieurs doivent réellement laisser le glorieux Saint-Esprit établir en eux un chemin qui va t'amener, à te transformer. Beaucoup de chrétiens sont surmenés. Ils ont un surménage très dangereux. Les gens sont surmenés. Ils sont dans un surménage terrible. Leur âme souffre. Tu parles avec quelqu'un énergétiquement, il est lourd, il te fatigue. Tu vois comment quand tu finis avec la personne, tu as sommeil. J'ai prié sur mon téléphone, j'ai dit Seigneur, épargne-moi de ça là. Pardon. Il y a déjà pour le moment, Seigneur, ne me fais pas m'appeler. Quand tu le vois, il veut faire monter le téléphone, il ne faut pas le faire m'appeler. Pardon, mais là-bas, ils sont lourds. Tu vois, quand tu finis avec quelqu'un, tu as besoin de dormir. Non. Là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a le feu. Les gens sont remplis avec l'esprit de sorcellerie. Tu entends? Quand tu demandes, tout va bien. Le cœur est rempli. C'est pour ça que tu trouves dans nos familles là. Personne ne parle. Hein? Tout va bien. Non. L'esprit de Dieu, c'est un esprit de joie. La Bible déclare que la joie est la force du Seigneur. Le jour où tu vas combattre cette énergie en toi, là, tu vas voir les choses comme ça vient. Hein. C'est une mauvaise énergie. Hein. C'est un mauvais démon. La
timidité est un esprit mauvais. Tu vois un homme timide, une femme timide, mais il fait des dangers. Il ne parle pas, mais c'est un je veux t'apprendre les hommes qui sucent les énergies, leur comportement. Attends, je suis en train de préparer un jour que je veux bien m'asseoir. Tu vois la personne est là comme ça, tu n'es pas la poubelle. Tu veux avoir la lumière, tu dois chasser la poubelle. Tu dois dire à Dieu, Seigneur, carte-moi la poubelle là-bas. Parce que sinon, tu ne vas pas rien voir. Tes yeux là ne verront pas le spirituel. Tu n'entendras pas Dieu. Ok. Laisse le Saint-Esprit te donner un chemin qui va t'amener. Tu vas vivre la vraie vie. La vie paisible selon la vibration céleste. La vie paisible. Parce que quand la vibration céleste, l'énergie divine, inonde ton être entier, inonde. Il y a un flux énergétique qui passe, qui t'amène la vie, qui t'amène la transformation, qui touche même ton tissu du corps, qui transforme ta vie. Laisse le Saint-Esprit. Laisse-lui amener la vie. Laisse-lui amener le changement. Laisse-lui travailler ton aura. Laisse-lui. Les gens ont tellement prêché lui, mais on ne voit jamais Élie à l'église. Aïe. Ah. Laisse la vibration céleste venir. Qui va amener ton corps à suivre le chemin de l'évolution spirituelle. Qui va amener ton corps à suivre le chemin de l'éveil spirituel. Tu dois quitter la routine. La routine disparaît. La fatigue. Tu dois laisser les barrières disparaître, ma soeur, mon frère. Laisse ton ADN recevoir une nouvelle vibration. Laisse ton ADN. C'est ce message que j'ai terminé. Demain, je vais terminer. Ça, c'est un. Deux, demain, on va finir. Je vais te donner, dire beaucoup de choses dans deux demain. Laisse-toi. Commence à proclamer des bonnes paroles. Dieu a dit que tu es qui? Tu ne changes pas un peu le langage. Vraiment, tu as vu. Toute la famille ici, on dit que tout le monde est maudit. Oui, change ton langage. Hey, change ton langage, non? Change tes vibrations. Et tu vois, moi, j'aime quand l'œil la clignote là. Quand ça clignote comme ça, hein, ma soeur, change ton langage. C'est quoi? Quand ça clignote, c'est quoi? Ah oui, moi, quand je dors là, je vois ça. Moi, je sais, hein, quand mes mains font comme ça, oui, tu es la lumière. Les ténèbres doivent quitter. Tu dois proclamer tous les jours qui tu es. Je suis la lumière. Un esprit, une âme, un esprit dans un corps. Même l'univers est en accord avec moi. Tout l'univers a été créé pour la gloire. Quel que soit ce qui peut se tramer à l'univers, il n'aura pas de pouvoir sur ma vie. Parce que le maître de l'univers est mon Père. Il est mon créateur. Je suis en alliance éternelle avec lui. Elle l'appelle à Dieu. Si ça ne va pas marcher, ça marche très bien, sans problème. Quand tu appelles, le jour où un jour je suis partie, appeler, j'ai pris la Bible. J'ai dit aujourd'hui, je vais connaître l'esprit là qui me combat dans l'eau. J'ai pris ma Bible. Je me suis tenue dans ma salle de bain, j'ai parlé. La nuit, l'esprit est venu. J'ai dit, moi, la lumière, je t'appelle. Apparaît. Qui tu es pour persécuter ma vie. Il a apparu avec les longues noirs. Il me regardait comme ça devant lui. Je dis, tu peux venir, je suis la lumière. Il ne pouvait pas me toucher.
Il ne faut pas aller faire ça si tu n'as pas une vie claire. Parce que si tu fais ça et puis il apparaît là, tu vas voir. Il peut te tuer. Il faut que ta vie soit conforme. Que quand il va apparaître là, il ne trouve rien de lui en toi. Il disparaît. Mais il va se faire voir parce que tu lui as dit, fais-toi voir. Il va se montrer. Mais si tu as la barrière, il ne va pas te toucher. Il va partir. C'est tout. Ces choses-là, bien aimées, sont réelles. Mon fils m'a dit deux fois, les esprits là le combattaient. Hein. Il se réveille deux fois le matin avec les griffes. Mon fils m'a dit qu'il était un blanc, il n'était pas noir. C'est à partir de ce moment-là qu'il a commencé à comprendre. Deux fois, les esprits là lui mettaient par terre. Il quitte au lit. C'est catastrophique. J'ai vécu des choses. Hein. Ah, j'ai vécu beaucoup de choses. Mais Dieu est bon. Dieu est bon. C'était pour une bonne cause. Donc, bien aimé, nous allons nous arrêter là. Commence à proclamer de bonnes paroles sur ta vie. Laisse que ta vie soit alignée à la parole de Dieu. Commence à proclamer de bonnes paroles. Change un peu ton langage. Change ton langage un peu. Il a dit dans sa parole, dans Jean 15, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, vous demanderez ce que vous voudrez, cela vous sera accompli. Seigneur, aide-moi à demeurer. Toi-même, tu connais ta vie avec Dieu. S'il n'est pas conforme, dis au Père, aide-moi à vraiment être avec toi. En sorte que je ne puisse plus être un vagabond, mais que je puisse réellement m'attacher à toi. Il a dit que tu es une peine merveilleuse. La Bible déclare, pour votre prendre saint, toute parole de Dieu est pure. Il est un bouclier pour ceux qui cherchent un refuge en lui. Seigneur, je vais me coucher. Seigneur, je vais dormir. Seigneur, je vais sortir. Tu as dit dans ta parole que ta parole est un bouclier. Je me tiens sur l'alliance de cette parole. Et je déclare que comme je vais me coucher, comme je vais sortir, comme mes enfants sont là, mon mari et ma famille, que ta parole soit un bouclier. Que ta parole nous entoure par devant, par derrière. En sorte que quelles que soient les flèches, quelles que soient les énergies négatives, ne puissent pas avoir accès à mon champ magnétique. Barricade-toi du feu. Parle. Ma soeur, mon frère. La Bible déclare, Proverbe 4, 20, 21. Mon fils, sois attentif à mes paroles. Tends l'oreille vers mes discours. Qu'il ne s'éloigne pas de tes yeux. Garde-le au fond de ton cœur. Seigneur, aide-moi à entendre ta voix. Aide-moi à être attentif à ta parole. Seigneur, que ta parole soit imprégnée dans mon être. Que ma vie devienne la parole. Que ta parole devienne ma vie. Oui, que aide mon cœur à pouvoir garder ta parole. Qu'elle soit un saut dans mon ADN. Ma secrétaire au chabot, Pontaraba. Yantaraba Shenderibi. En sorte que ta lumière apparaît. Parle, prie. Prie. Somme 119, verset 11. Je sais ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. Père, je te demande de me garder. Tu as dit dans ta parole qu'à cause du sacrifice de ton fils, j'ai reçu la vie. Aide-moi à garder ta parole. Que ta parole soit inscrite comme un sceau dans mon cœur. Seigneur, que toute manipulation à travers mes pensées, à travers mon âme, mon cœur, ne puisse pas me faire tomber. Mais aide-moi, Père, à recevoir la vérité. Parle à Dieu, ma soeur, mon frère. Et le Seigneur agit à ta faveur. C'est ce message que je t'ai amené. Et demain, nous allons terminer le message. Que l'amour du Père, l'amour du Fils, la communion du Saint-Esprit prennent
encore place et possession ce soir dans nos vies. Soyez tous abondamment bénis dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Partage la vidéo, écoute la parole, va dans la présence de Dieu, parle à l'Éternel et il agira en ta faveur. Soyez tous abondamment bénis. Servants de Dieu Corinne, servants de Dieu Maman Nicole, tous les servants de Dieu, prophétesse Muriel, tous les servants de Dieu Ashley, tous ceux qui étaient connectés, tous ceux qui viendront encore à être connectés, que l'amour du Père, l'amour du Fils et la communion du Saint-Esprit ne vous quittent jamais. Soyez bénis et excellent fin de soirée dans la présence de tout un chacun. Je vous aime tous l'amour de Dieu. Je vous dis à demain. Samedi, par la grâce de Dieu, je vais amener un message parlant plus contre les énergies et t'enseigner comment est-ce que quelqu'un peut soustraire tes énergies et comment toi-même aussi tu peux prendre garde et pouvoir éviter en sorte que les gens n'utilisent pas ton énergie, n'utilisent pas l'énergie de tes enfants, ne te vide pas. Soyez bénis. Excellente soirée. À bientôt. Bye.